Bonjour mes amours. Aujourd'hui encore avec Tati Edvi, elle va vous raconter l'histoire de Naaman. Naaman, c'était un serviteur du roi de la Syrie. Et dans ce temps-là, Naaman était un très bon serviteur. Et là, un jour, pendant qu'ils avaient fait des conquêtes, ils étaient allés, vous savez, la Syrie, c'est un pays qui se trouve là-bas à l'Orient. C'est un pays qui existe encore aujourd'hui parce que vous pouvez aller sur la carte du monde, vous allez aller chercher les pays et vous allez trouver que la Syrie, c'est un pays qui existe encore aujourd'hui. C'est là-bas au Moyen-Orient. Donc là, pendant qu'ils étaient là, ils ont fait une conquête. Et quand ils ont fait une conquête dans le pays d'Israël, et là-bas, au retour de leur conquête, ils ont ramené une jeune fille. Et cette jeune fille-là, quand elle est venue, elle travaillait dans la maison de Naaman. Donc elle travaillait pour la femme de Naaman, de la maison de Naaman, aider la femme de Naaman. Et cette jeune fille-là, elle était israélite. Et un jour, la femme de Naaman se plaignait. Elle était là, elle se lamentait. Oh, mon mari est malade. Mon mari est atteint de la lèpre. Elle était là, elle pleurait, elle gémissait, se lamentait. Et là, la servante est venue. Elle a dit, maîtresse, tu n'as pas à te lamenter. J'ai pitié. Parce que Naaman, mon maître, c'est quelqu'un de bien. Naaman, c'est quelqu'un de bien, mon maître. Et je sais que d'où je viens là-bas, d'où je viens en Syrie, je sais qu'il y a un prophète de Dieu là-bas dans la Samarie qui pourra le guérir. Je sais que s'il part voir le Dieu là-bas, mon Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, là-bas en Samarie, il sera guéri. Et là, la femme de Naaman était là. C'est vrai ce que tu me dis? C'est vraiment vrai ce que tu dis? T'es sérieuse? Il disait, oui, je suis sérieuse, maîtresse. C'est par là-bas en Israël, d'où je viens, en Samarie. Il sera guéri parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible devant ce Dieu-là. Là, elle était, waouh! Elle est partie. Mon mari, s'il te plaît, viens. On vient de me dire, notre servante, celle qui vient, la fille qui vient d'Israël, elle vient de me dire que si tu te déplaçais, tu partais là-bas en Israël, d'où elle vient, son Dieu pourra te guérir de la lèpre. Naaman était tellement désespéré, il avait tout fait, il avait tout donné, il avait pris tous les médicaments qu'il pouvait, il n'était pas guéri du tout. Il avait une maladie un peu comme le Covid. Oui, un peu comme cette maladie, cette pandémie du Covid-19. C'était un peu comme ça, cette maladie-là qu'on ne pouvait pas guérir. C'était compliqué de guérir la lèpre. Et il y avait la lèpre, tout son corps. Et on était obligé de le mettre en quarantaine parce qu'il ne pouvait pas rester au milieu des gens, sinon il devait les contaminer. C'était vraiment pas facile. Donc Naaman était triste, tout le monde était triste pour lui parce que tout le monde l'aimait. Et cette maladie, il fallait qu'il se mettre en quarantaine loin des gens. Et on ne savait même pas quand ça devait finir. Donc là, il se dépêcha. Il partit, il allait voir le roi d'Israël qui était son chef. Il dit, chef, ma servante, celle qu'on avait ramenée d'Israël, elle est chez moi, c'est elle qui sert ma femme. Mais elle m'a dit quelque chose. Et en plus, elle est très certaine. Elle a dit à ma femme que si je partais là-bas, en Israël, d'où elle vient, que son Dieu pourrait me guérir. Donc j'aimerais vraiment y aller pour aller toucher du doigt moi-même ce que son Dieu est capable. Et là, ils partirent. Le roi fit une lettre, il adressa la lettre au roi d'Israël et tout. Donc la correspondance fut faite, donna à Naaman. Naaman prit ses chars, tous ceux qui étaient avec lui, et ils partirent. Et quand ils partirent, ils sont arrivés là-bas, ils sont allés voir le roi d'Israël. Naaman a pris la correspondance, a donné au roi d'Israël. Et le roi d'Israël a lu la correspondance. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, le roi de la Syrie? Ce roi de la Syrie-là, qu'est-ce qu'il me veut? Moi, je ne peux pas guérir quelqu'un. Je ne suis même pas capable de pouvoir ni donner la mort, ni donner la vie, encore plus de guérir quelqu'un. Alors comment je fais? Hein? Il me veut juste des problèmes. Non, lui, il me veut juste des problèmes. Il me cherche des chicanes, des chicanes. Parce qu'il sait que je ne suis pas capable. Alors pourquoi il t'envoie ici? Il sait que je ne suis vraiment pas capable. Mais il t'envoie pareil. Ah là, vraiment, il me cherche des chicanes. Et pendant qu'il se lamentait, il était là à se lamenter, le prophète Élisée avait appris la chose.
Et quand le prophète Élisée a appris la chose, le prophète Élisée a dit, ah, je sais qu'il y a un problème qui se passe là-bas à la maison du roi, mais moi j'aimerais faire quelque chose. Et donc là, le prophète Élisée a dit, faites-le venir ici. Et là, Naaman lui a dit, bon, il y a un prophète là-bas dans la Samarie, il s'appelle Élisée, et il aimerait vous rencontrer. Et là, Naaman et sa troupe, et sa gagne aussi, tous ceux qui étaient avec lui, ils sont partis pour voir le prophète Élisée. Mais vous savez quoi? Quand ils sont arrivés proches de là où vivait le prophète Élisée a envoyé ses serviteurs aller à la rencontre de Naaman pour dire à Naaman, mais le prophète Élisée a dit, il n'a pas besoin de vous recevoir chez lui, mais partez. Naaman a besoin juste d'aller se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Quand il va se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain, et quand il va sortir, il sera guéri, il sera purifié, toute sa maladie va partir. Là, Naaman était fâché. Mais c'est pas possible, hein? C'est quoi cette affaire-là, hein? C'est vraiment pas possible, hein? Comment il va me dire juste aller me plonger? En plus, dans le Jourdain est tellement sale, hein? Le Jourdain, c'est un fleuve qui est tellement sale, boueuse et tout et tout. Moi, aller me plonger 7 fois dans le Jourdain, alors que d'où je viens dans mon pays, la Syrie, il y a des jolis fleuves. On a beaucoup de fleuves qui sont beaucoup meilleurs. Un peu comme ici, on a le fleuve Saint-Laurent. Je préfère aller dans mes fleuves, aller me purifier, que d'aller dans le fleuve Jourdain. Et là, un de ses serviteurs vint et lui dit, hé Naaman, qu'est-ce qui est mieux entre aller plonger dans le fleuve Jourdain 7 fois et voir si tu seras guéri ou pas, que de repartir? On a fait toute cette route, c'est pas pour rien. Alors, essaie quand même voir. On va voir. Il t'a demandé ni or, ni argent. Il nous a rien demandé. Il nous a même pas demandé la nourriture. Il t'a rien demandé de plus que d'aller te plonger. Alors, vas-y, ça coûte rien. Là, il était un peu gêné. De toute façon, ça coûtait rien. Évidemment, ça coûtait rien. Et donc, il est parti. Il s'est plongé dans le fleuve Jourdain une fois. Il est ressorti. Rien n'a changé. Pour une seconde fois, il plonge. Il sort. Rien n'a changé. 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois. Rien n'a changé. Il était tanné. Non, je suis fatigué là. Hein? Qu'est-ce que vous voulez me raconter avec tout ça? Hein? Ça fait 3 fois, ça fait 6 fois que je me plonge. Il n'y a rien qui change. Qu'est-ce qui ne va pas là? Hein? Je préfère repartir d'où je viens. Il y a des fleuves aussi, des jolis fleuves. Là, son serviteur lui a dit, hey, tu feras mieux de plonger 7 fois comme on te l'a dit là. Ça ne te coûte rien du tout de le faire. Hein? Plonge, on t'avait demandé de le faire 7 fois. Qu'est-ce qui t'empêche juste d'honorer ce qu'on t'avait dit? Et là, Naaman il se plonge pour la 7e fois. Et quand il est ressorti, oulala, il était purifié. Il avait respecté 7 fois, il était purifié. Il était guéri. Oulala, que c'est merveilleux. C'était vraiment merveilleux ce que le Seigneur avait fait. C'était merveilleux. Là, tout le monde louait le Seigneur. Ah, le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Tout le monde était content. N'est-ce pas que nous aussi, on est contents? Un Dieu qui peut solutionner toutes les choses. Un Dieu qui peut guérir même le Covid-19. Un Dieu qui peut guérir nos amis, notre famille, tous ceux-là qui sont malades, que ce soit pour le Covid-19, que ce soit pour n'importe quelle maladie. Il est capable de le faire, pourvu qu'on puisse respecter ce qu'il nous dit. Alors on est content aujourd'hui. Je vous aime très fort. On se dit pour une prochaine fois dans la rubrique apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye.